Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui reste sur les mêmes bases de la séance d'hier. On a même pour l'instant la même bougie que la bougie d'ouverture donc de la séance précédente. Suite à la hausse que nous avons connue donc mardi, eh bien nous sommes toujours dans une neutralisation, donc petite phase de consolidation ici horizontale qui ne remet absolument pas en cause justement l'impulsion. Et pour l'instant, eh bien on est ici dans une forme d'hésitation dans l'attente de données majeures, notamment cet après-midi, mais surtout demain. Du point de vue des indicateurs techniques, eh bien, on voit bien ici, on constate sur l'indicateur MACD que les histogrammes nous indiquent eh bien, une baisse de la dynamique. Clairement, on a eu ici une impulsion haussière et suivie d'une phase de stabilisation qui se traduit donc par un retournement de ces histogrammes. Du point de vue du RSI, on est toujours ici plutôt sur une trajectoire de sortie de la zone de survente avec donc un indicateur qui se dirige tout droit vers sa zone de surachat, et c'est ce qui arrivera si les cours repartent à la hausse. Alors, il n'y a pas énormément de nouveautés par rapport à la veille. On a acté donc la réduction de la production du pétrole par l'OPEP. On n'a au final pas beaucoup je dirais d'impact sur l'évolution des marchés, ni même d'ailleurs sur la valeur du WTI qui monte mais assez modérément. Donc pour l'instant, eh bien pas de changement majeur au niveau du palmarès des entreprises. Eh bien on a quelques valeurs qui sont bien en hausse. On a Unibail-Rodamco toujours très volatile, qui est en tête du CAC 40 aujourd'hui à 2,22%. Derrière nous avons Carrefour, Safran, Thales ou Airbus. Du côté des plus fortes baisses, eh bien on retrouve des valeurs comme ArcelorMittal, Orange, Crédit Agricole, Bouygues ou Capgemini. Et à noter que le secteur bancaire est plutôt mal placé aujourd'hui. Donc, on a l'impression que c'est un petit peu une séance de transition. Les chiffres majeurs que tout le monde attend cette semaine, eh bien, c'est les chiffres du NFP, les chiffres de l'emploi américain. On a eu les ADP hier qui se sont révélés très proches du consensus. Donc on devrait ici continuer à osciller, et donc tant que l'on sera globalement entre 5915 ici et 6035, eh bien on restera dans une phase de consolidation horizontale, mais qui s'intégrera ici dans une dynamique qui s'est retournée à la hausse, puisqu'on le voit sur cette zone des 5915, on est encore au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on conservera d'un point de vue court terme un biais plutôt haussier prioritaire. Du point de vue de la tendance moyen terme, on est toujours ici dans une dynamique baissière. Au moment où j'effectue cette analyse, on n'a pas encore de cassure de points hauts significatifs, on en est relativement loin, comme je l'indiquais sur une de mes précédentes analyses du soir, il faudra dépasser 6400 points pour sortir de la dynamique actuelle. Donc pour l'instant, on en est très loin, on surveillera donc 6035 pour une cassure éventuelle qui nous amènerait vers cette fameuse zone technique ici où nous avons donc le gap, clôture à 6143, pardon. La zone majeure des 6137 points, tout ça font que ce seront des éléments qui pourraient définir donc le prochain objectif en cas de poursuite du mouvement haussier. Par contre, si les cours recassent ici 5915, clairement on devrait venir chercher ici le gap qui s'est ouvert mardi matin et éventuellement la zone ici des 5810 points. On aurait là, par contre dans ce cas-là, un net affaiblissement de la dynamique haussière qui s'était développée ici, donc suite à la séance de mardi, mais que l'on avait pressenti la veille. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique matinale. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons une journée charnière aujourd'hui. Pas de statistiques majeures du côté de l'Europe ce matin, si ce n'est le PMI à la construction qui sera donné à 10h30 du côté de la Grande-Bretagne. Attention, à 13h30, nous aurons les minutes de la BCE, ce qui pourrait donc nous donner une idée sur la poursuite de la hausse des taux du côté de la Banque Centrale Européenne.
On sait que les marchés sont très attentifs par rapport justement à des éventuelles informations qui leur permettraient de prévoir justement la poursuite de cette hausse des taux. Ensuite, du côté des États-Unis, eh bien 14h30, nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis à 16h, du côté du Canada, nous aurons l'indice PMI Ivy. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite donc de passer une bonne séance sur le marché. On se retrouve dès ce soir pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.